Bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser la modélisation de deux structures. Nous allons commencer par cette structure pour terminer par l'autre. Alors, nous réalisons que ça, c'est une structure qui est un peu plus grande par rapport à cette structure. Et donc, nous allons commencer par ça et pour terminer par ça. Voilà. Et je tiens à préciser que lorsque nous sommes en train de faire une modélisation, nous sommes justement en train de faire une représentation virtuelle. C'est une représentation qui est soit virtuelle ou mathématique d'une structure physique, comme un bâtiment, un pont ou une machine. Cette modélisation est juste réalisée pour analyser comment la structure va se comporter sous diverses contraintes. Alors la première des choses, si vous êtes sur cette interface, je vais vous inviter à venir sur Outils, Préférences. Alors ça commence déjà à partir d'ici. Nous sommes en train de mettre nos préférences ici. Par exemple, pour ce qui concerne les langues, en fonction des régions choisies, vous aurez différentes langues. Alors si je choisis par exemple l'Italie, vous voyez, si vous choisissez par exemple l'Espagne, vous avez l'espagnol. Donc, je choisis l'Eurocode, l'anglais. Parce que c'est l'espace européen, automatiquement, ça choisit l'anglais. Mais c'est à moi de définir dans tout l'espace européen. Je peux choisir le français. Ici, pour la langue d'édition, je peux choisir également le français. Je viens dans paramètres de la vue, dans paramètres généraux. Ici, je ne touche à rien. Affichage, schéma. Bon, ici, c'est pour le thème. Si vous voulez changer la couleur de cette interface, vous pouvez juste choisir le thème que vous souhaitez. Alors, barre d'outils et menu, tout ça, avancé. Bon, moi, je ne change rien. Je peux fermer. Alors, je rentre. Dans Document, ici, c'est ce qui va apparaître lorsque vous aurez votre plan d'exécution. Donc, si vous voulez choisir le modèle standard, si vous voulez choisir ici pour ce qui concerne le dessin tracer ou noter calcul, l'élément, vous voyez, vous pouvez choisir le valeur de code, choisir la couleur que vous souhaitez. Par exemple, je peux rentrer ici, choisir ça, par exemple. OK. Vous voyez, donc c'est à vous de voir. Ici, je vais fermer parce que j'avais déjà paramétré. Je ferme. Ensuite, je reviens, je prends dans Outils, je prends Préférence de la tâche. Et dans Préférence de la tâche ici, donc c'est là où vraiment on va introduire nos préférences pour ce qui concerne ces projets. Alors pour les dimensions, je viens d'abord dans Unité format. Vous allez voir que c'est paramétré en fonction de la norme que j'avais choisie. Moi par défaut, j'avais choisi la norme Eurocode. Pour les dimensions, c'est selon la norme choisie et tout le reste. Je viens dans Catalogue. Ici, je ne change rien. Dans Normes, ouais, c'est suivant l'Eurocode. Analyse de la structure, paramètres du travail, le maillage. Je ne touche à rien vu que je l'avais déjà paramétré. Alors, maintenant, nous allons commencer à faire la modélisation de notre première structure. Alors, comme nous pouvons voir, il y a des lignes. Ce sont des lignes en trax. Vous voyez, nous avons des lignes ici, ce sont des lignes en trax que je peux zoomer. Ce sont vraiment des lignes en trax. Ensuite, nous avons des cotations. 1.6 c'est en mètres, 4.47 c'est en mètres, 3.54 en mètres. Ici, nous avons la cage de l'escalier, le vide ici. Et le reste, nous avons des dalles. Alors, ici, je précise que on n'a pas prédimensionné les éléments de la structure et donc on va juste modéliser comme ça. Pour ce qui concerne le poutre, nous allons adopter des poutres de 40 x 20. Pour ce qui concerne le poteau, nous allons adopter des poteaux de 30 x 20. Et les charges seront arbitraires et on va vraiment prendre des choses arbitrairement parce qu'on n'a pas prédimensionné. Pour l'épaisseur de la dalle, on adopte une épaisseur de 12 cm.
Et pour les étages, on adopte une hauteur de 3 mètres par étage et on aura peut-être 2 étages, donc R plus 2. Alors, pour réaliser ces lignes de construction ou ces lignes qui sont entre axes, la première des choses, on pouvait venir ici dans structure, définition des axes, ou soit venir ici dans définition des axes. Dans cet espace ici, vous pouvez trouver définition des axes, ou soit venir carrément dans structure, définition des axes. C'est la même chose. Alors, je vous propose de prendre des lignes cartésiennes. Nous allons nous référer à ces référentiels. Nous avons X, ça va de gauche vers la droite, Y du bas vers le haut, et aussi l'axe des Z. Mais nous nous sommes positionnés suivant le plan XY. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir la côte. Mais si nous revenons en 3 dimensions, vous voyez, le référentiel a bougé. Donc, nous avons maintenant la côte. Voilà, nous rentrons en projection. Alors, dans projection, si je rentre ici, on est clairement en train de voir que il y a des axes. L'axe se positionne en ce lieu. On positionne notre référentiel ici. On peut tracer l'axe des ordonnées ici. On a Y et on trace. En principe, ça devrait coïncider avec l'axe A. Et l'axe, ça c'est l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées devrait coïncider avec l'axe 1. Voilà. J'aimerais que vous puissiez voir ça de cette manière. C'est-à-dire que l'axe Y ici, c'est coïncidé avec l'axe 1 et l'axe X, c'est coïncidé avec l'axe A. Donc, notre origine, c'est en ce point. Alors, comme ça, c'est très clair. En fait, pour l'axe X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour l'axe Y, nous avons A, B, C, D. On adopte comme libellé ici le 1, 2, 3. On laisse. Et pour Y, on maintient les A, B, C. Et pour Z, on va prendre valeur. Alors, je rentre. Ici, je regarde maintenant. À partir de l'origine ici, je dois positionner la deuxième ligne à quelle distance? À partir de cet axe, c'est à 1,6. Donc, 160 cm ou 1,6 mètres. Je rentre sur le logiciel, je décale. Je répète, une fois, un espacement de 1,6. 1,6. Je vais ajouter. Ensuite, à partir de 1,6, je rentre encore. À partir de 1,6, ici. Donc, je suis maintenant ici. À partir de D. Je dois ajouter combien? Je dois ajouter 4,47. Je rentre. À partir d'ici, j'ajoute 4,47. Je vais ajouter. Alors, si par exemple, si par erreur, vous cliquez, répétez 4 fois, N fois, vous voyez, si vous cliquez, si vous écrivez par exemple 100 fois, le logiciel va répéter le même espacement à N fois. Donc, si j'écris 30 fois, le logiciel va répéter cet espacement 30 fois. Alors, moi, je ne voudrais pas que ça soit 30 fois, vu qu'ici, je n'ai pas de valeurs qui sont identiques. Par exemple, si ici, c'était 4,47, j'allais répéter 2 fois le même espacement et j'allais tomber directement sur l'axe 4. Alors, cela n'est pas le cas. Ainsi, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre. Je suis déjà à l'axe 3. À partir de cet axe, je dois décaler de combien? De 3,54. Je rentre ici. À partir d'ici, j'écris 3,54. 3,54. J'ajoute. À partir de l'axe 4. À
À partir de l'axe 4, 3.08. Je rentre 3.08. Ajouter. À partir d'ici, 5.14. Je rentre 5.14. Et à partir d'ici, 0.83. Je rentre 0.83. J'ajoute. À partir d'ici, 1.72. Je rentre 1.72. Attendez, 1.72. J'ajoute. Je rentre 1.60. J'enlève juste 70, j'écris 60. Ok, je peux appliquer. Mais vous ne voyez pas encore parce que je dois mettre également Y pour que cela puisse s'afficher. Je viens maintenant dans Y, l'axe des ordonnées. Je reviens. On a 2.86. Je rentre. Je répète une fois 2.86. J'ajoute. Ensuite, on a 2.54 et enfin 1 mètre. Donc, on ajoute 2.54 et 1 mètre. Donc, premièrement, 2.54. Ajouter, ensuite 1 mètre. Je vais appliquer. Alors, je viens maintenant suivant Z. Suivant Z, nous avons dit que le bâtiment doit être R+2. Alors, suivant Z, je décoche d'abord les étages. Je répète combien de fois? R+2, c'est-à-dire 3 niveaux. Je vais répéter 3 fois cet espacement de 3 mètres. Je vais ajouter. On a le niveau 00. On a atteint le plancher du premier étage. Ici, on atteint le plancher du deuxième étage. Et ici, c'est le sommet de notre bâtiment. Et je vais appliquer fermer. Je peux aller en vue 3D. Vous voyez? Je prends rotation. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on vient de créer. On a dit que nos poutres sont de poutres des 40-20. Donc, on va tracer de poutres comme ça, comme ça. Donc, on trace d'abord de poutres extérieures. Ensuite, il y a une poutre ici à partir de l'axe B. Voilà, je rentre. Je vais maintenant définir les sections. Je viens ici dans Profiler. Alors, je vais supprimer toutes les sections non utilisées dans le projet. Je prends Définir, nouveau, Profiler. Et ici, dans Type de profilé, je choisis poutre BA. Alors, comme matériau, c'est 25-30. Alors, ça, c'est la résistance caractéristique mesurée sur cylindre et ici mesurée sur cube. Alors, je peux écrire ici B, C, la base et H, la hauteur. Et comme précision, ces dimensions sont en centimètres. C'est comme base et 40, c'est la hauteur. Tout comme je pouvais prendre cette section ou l'autre. Je préfère la section rectangulaire. Alors, 40. Soit je peux renommer cette section, soit je laisse comme ça. Je peux appliquer. Ensuite, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également deux poteaux. Et j'avais dit, ce sont des poteaux de 30 fois 20. Je rentre dans le logiciel, je choisis poteau. Et ce sont des poteaux de 30 fois 20. Je prends 30 fois 20. Et ces dimensions sont en centimètres. Alors, vous allez peut-être me dire que, est-ce qu'ici on a des orientations? Effectivement, comme on peut voir ici, on a des poteaux qui sont orientés dans ce sens et d'autres poteaux sont orientés dans l'autre sens. Ainsi, on va avoir deux orientations dans notre travail.
Donc, je peux mettre des poteaux de 30 x 20 et des poteaux de 20 x 30. Ou soit, je peux laisser le même poteau et venir dans gamma ici pour faire la rotation du poteau. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je veux mettre 2 sections. Ça. Et ensuite, je change. Je mets 20 x 30. J'ajoute et je ferme. Alors, c'est ce que nous avons besoin. Je viens ici dans épaisseur. Ici, on va définir l'épaisseur de nos dalles. Je supprime ces sections. Alors ici, je clique dans définir nouvelle épaisseur et j'écris 12. C'est l'épaisseur qu'on avait adoptée parce qu'on n'a pas prédimensionné. Alors, je viens comme matériau, je choisis ce 25-30. Je vais ajouter et fermer. Je ferme ici. Alors maintenant, nous allons modéliser cette structure. Je prends maintenant l'outil poutre et dans type de poutre, comme caractéristique, je choisis poutre BA. Et nous n'avons qu'une seule section parce que nous n'avions introduit qu'une seule section. Ensuite, je viens regarder à nouveau le plan de poutraison. Voilà, j'ai l'idée. Je suis ici, je viens là. Je peux cliquer sur étirement pour continuer à tracer. Voilà. OK. Ensuite, je pense qu'on a une poutre qui passe dans ce sens jusqu'ici. Et vous allez peut-être me dire pourquoi tu es en train de tracer directement une poutre comme ça au lieu de tracer travée par travée. Juste après, nous allons faire l'intersection de ces poutres et nous aurons facilement de poutres travée par travée. Alors, à part ici, il y avait quoi d'autre? Ça, par exemple, jusqu'ici. Ça, je pense. Ça également. Ici également. Ça, 6, 8. C'est fini. Alors, si je rentre en vue 3D, et je précise que ici, je suis en train de dessiner au niveau de 3 mètres. Je ne suis pas au niveau de 6 mètres non plus, au niveau de 9 mètres. Je suis au niveau de 3 mètres. Alors, je peux rentrer en vue 3D. Je peux activer le croquis de profilé de barre. Je vois notre plan de poutraison. Alors, si je touche ça, je touche toute cette poutre. Alors, il est préférable de travailler travée par travée. Ainsi, qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, si je touche ça, c'est pas travée par travée, ça a pris d'ici jusque là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout sélectionner et venir ici dans Édition, choisir Intersection. Et nos poutres vont être segmentées, travée par travée. Voilà. Si je viens, je touche. Voilà. Ça, c'est une travée. C'est une travée. L'autre, une travée. Ça, une travée, une travée. Voilà, ce sont deux travées. Même ça aussi, c'est une travée. Alors, je rentre dans Projection. Ensuite, on va maintenant placer le poteau. Alors, nous avons ces poteaux. Pour les poteaux qui sont orientés dans ce sens, je vais d'abord savoir comment est-ce que le logiciel a orienté le poteau de 30 x 20 ou de 20 x 30. Alors, je prends par exemple ça. Je rentre. Je prends poteau. Type BA. Je prends par exemple 20 x 30. Je clique par exemple ici pour voir comment ça se présente. OK. Donc, 20 x 30 veut dire ça. Donc, ça, c'est 20 x 30. D'office, ça, c'est 30 x 20. Alors, pour le poteau de 20 x 30, nous sommes ici, ici, ici. Donc, je pense que déjà en bas, on n'a que des poteaux de 20 x 30. Attendez. Voilà. Donc, nous n'avons que des poteaux de 20 x 30, sauf ici et ici. Alors, je vais rentrer, sélectionner. Je veux supprimer.
Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment être attentif parce que pour le deuxième projet, ça sera un peu plus vite vu que vous aurez déjà de notions. Alors, je clique ici et vous voyez le sens c'est vers les bas. Le sens est vers le bas et la hauteur c'est 3 mètres. Et si vous aviez défini par exemple la hauteur de plancher à plancher de 4.5 et que vous réalisez que ici la hauteur est de 3 mètres, vous pouvez changer la hauteur ici et commencer à travailler. Comme la hauteur de plancher à plancher est de 3 mètres, je laisse comme ça. Et je vais cliquer ici. Je clique ici. Attendez. Je ferme, je prends, je clique ici. Je clique ici. Je clique ici. Je clique ici, ici, enfin ici. Si je rentre, vous allez voir que c'est pareil, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord placer des poteaux de 30 x 20 partout où ça se trouve et ensuite placer facilement les autres poteaux, c'est-à-dire le poteau des 30 x 20. Je rentre, donc ici. Ensuite, je saute ici, ici. Voilà, je vais sauter juste ces niveaux. Je rentre. Il y a un poteau. Il y a un poteau ici. Il y a un poteau là. Il y a un poteau. Il y a un poteau. Alors, qu'est-ce qui reste à l'intérieur ici? On a... Donc, je saute ça, je viens ici. Je saute, je viens là. Donc, 1, 2, 3, je mets un poteau. 1, 2, 3, je mets un poteau. Je rentre. 1, 2, 3, je mets un poteau. 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Donc, ici, il y aura un vide. Ici, il n'y a pas de poteau. Donc, je n'aurai d'autres poteaux que... Attendez. C'est fini. 3. Je pense que c'est tout. Je rentre, je prends l'autre section. Donc, 1, 2, 3. Je peux fermer. Je rentre en 3 dimensions. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai la structure qui est là. J'ai ma structure. Et qu'est-ce qui reste? Je dois placer la dalle. Je rentre. Alors, je peux placer, je prends l'outil dalle. L'épaisseur de 12, nous n'avons qu'une seule épaisseur. On prend le modèle coque. Alors, pour la méthode de définition, soit vous prenez contour, c'est-à-dire vous sélectionnez tout le contour de votre bâtiment, c'est-à-dire que vous allez contourner tout le bâtiment ou l'endroit où vous souhaitez créer une dalle. Donc, jusqu'à ce que le point d'arrivée va se coïncider avec le point de départ. Ou soit vous prenez juste rectangle, c'est-à-dire vous cliquez juste 3 points et vous aurez votre dalle. 3 points, vous aurez votre dalle. Ou soit si c'est un cercle, vous cliquez sur 3 points et vous aurez votre cercle. Je dessine ici, je viens ici jusqu'ici, c'est une dalle, le balcon. D'ici, alors si je dessine un panneau, si je dessine un autre panneau ici, un autre panneau, ici c'est la cage de l'escalier, c'est vide. Un autre panneau, ici c'est le balcon. Un autre panneau. Non, ici également, un autre panneau. Je rentre. Je peux fermer. Alors, j'ai des dalles. Alors, pour confirmer que ce sont vraiment des dalles des 12 que j'avais introduit, je peux juste toucher une dalle.
Et je viens de l'autre côté, je cherche caractéristiques. Et dans caractéristiques, je vois bien l'épaisseur est de 12. Oui, et de 12. Alors, pour le matériau, c'est C25-30. Type de plancher, plancher BA. Voilà. Alors, j'aimerais copier, mais avant de copier, on doit placer des charges. Comme j'avais dit, lorsque nous sommes en train de faire une modélisation, nous sommes en train de faire une simulation, c'est-à-dire nous rendons virtuel un modèle qui existe ou qui doit exister sur le plan physique. Alors pour ce travail, je ne vais pas vraiment mettre de charge parce que ça va vraiment prendre beaucoup de temps vu qu'on a une autre structure à réaliser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, dans cette modélisation, je vais juste créer d'autres niveaux et ensuite je mettrai les encastrements sur tout le poteau. Avant de monter, alors je vais d'abord entrer dans projection. Je viens dans base. Allant dans base, si je sélectionne ça par exemple, on appelle ça appui base. Je viens ici à gauche. Donc appui, là on a écrit attributs additionnels. Je viens dans appui, je peux décocher, vous pouvez voir. Je viens ici dans appui. Qu'est-ce que eux appellent base? Alors, je double-clique. C'est-à-dire, toutes les translations sont bloquées, mais les rotations sont autorisées. Ça, c'est pas l'encastrement. Si je viens ici dans base, c'est ça, toutes les translations sont bloquées et toutes les rotations sont autorisées. Non, je prends encastrement. Si vous avez une version ici qui est écrite en français, vous verrez que c'est écrit encastrement. Il n'y a pas rotation ou translation suivant OX. Il n'y a pas rotation ou translation suivant OY ou OZ. Donc, c'est un encastrement. C'est-à-dire, on a bloqué toutes les directions. C'est ce que nous avons besoin. Et pour mettre les encastrements ici, parce que une fois qu'on aura mis encastrement dans cet appui par exemple, ce schéma va changer. Je peux afficher ici le numéro des nœuds. Je fais ça, je sélectionne et je dépose. Vous voyez? De 26 à 42. Je peux appliquer. Je rentre en 3D. Vous voyez, ce sont deux encastrements. Alors, il y avait un nœud ici parce que on avait placé un poteau. Donc, il faut faire très très attention lorsque vous supprimez quelque chose, veillez à ce que ce nœud soit également supprimé. Alors, pour rendre les choses très très simples, lorsque nous allons faire des copies, parce que si nous faisons la copie, les encastrements ici risquent de monter avec la structure entière. Au lieu de choisir seulement les poteaux, laisser les encastrements, c'est mieux de les supprimer et de faire d'abord la copie, ensuite remettre les encastrements. Alors je vais sélectionner, revenir ici dans appui. Cette fois-ci, je viens dans supprimer. Je vais appliquer, fermer. Voilà, nous n'avons que deux nœuds qui n'ont pas d'appui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Je décoche d'abord le croquis de profiler. Je vais tout sélectionner. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans édition. Dans édition, je choisis translation, copie. Non, je ne vais pas déplacer. Je vais copier nombre de répétitions 2 fois. Je me pointe ici et je viens là. Voilà. Je viens de copier 2 fois la structure. Je peux déposer ça de l'autre côté. Prendre ça, remettre ici, par exemple, pour gagner de l'espace. Alors, si je affiche à nouveau le croquis de profil et de barre, voilà ma structure. Et je dois remettre
les encastrements. Je rentre dans projection. Je résélectionne les appuis. En fait, les nœuds qui sont en contact avec le sol. En fait, ce sont des nœuds de poteau qui sont en contact avec le sol. Je vais appliquer. Je ferme, je rentre en vue 3D. Alors, voilà la première modélisation de notre structure. Il y a un détail, on doit fermer cette partie. Il y a un vide dessus. Je vais rentrer dans projection. Je vais monter. Je viens à ce niveau. Donc, je peux attendez, pour que je puisse bien travailler lorsque je suis en projection, je dois affecter chaque niveau à un étage, par exemple. Je viens ici dans étage. Je vais faire la définition manuelle. Donc, nous avons 3 niveaux. Je supprime ça, que je vais appliquer. Alors, je viens dans structure, étage, affectation géométrique, appliquer. Et je ferme. Voilà. Ça, c'est l'étage 3. Bon, comprenez que c'est le niveau 3. Étage 2, étage 1, ou le rez-de-chaussée. Alors, si je rentre en projection et que je clique ici, donc c'est maintenant facile pour modifier les choses qui sont dans cet étage. Alors, ici, je veux fermer. D'abord, je ferme. D'abord, je décoche le numéro de nœud. Ensuite, je dessine une dalle. Donc, ça, c'est un voile. Je prends dalle. Je prends rectangle pour que ça soit très... Il faut aussi veiller à ce que ça soit vraiment au niveau de l'axe. Alors ça, je viens de réaliser la modélisation de ma structure. Bien évidemment, il peut également ajouter le charge d'exploitation, le charge accidentel ou le charge climatique, sauf le charge permanente, parce que le logiciel lui-même génère la charge permanente de chaque élément de la structure. Alors, si c'est une charge permanente que vous voulez ajouter, ça peut être la charge de le poids de carreaux, le poids de mortier de pose, le poids de, je ne sais pas moi, des gravillons et tout le reste. Mais il ne faut pas ajouter le poids des éléments de la structure car le logiciel lui-même calcule et génère le poids des éléments de la structure automatiquement. Alors, nous pouvons passer à la modélisation de la deuxième structure. Donc, on peut effacer. Je viens dans ligne de construction, tout supprimer. Je viens ici, tout supprimer. Je viens ici, tout supprimer. Je vais appliquer et fermer. Ça, c'est la deuxième structure que nous allons modéliser. Je peux zoomer. Je positionne notre référentiel ici pour le plan X, Y. Donc ça, c'est notre X et ça, c'est notre Y. Ça, c'est le point 0. Alors, nous devons tracer, pour ce qui concerne l'axe des abscisses, la deuxième ligne vient à 1.39. Je prends définition des axes. Dans définition des axes, ici, le libellé, je laisse 1, 2, 3. Je répète une fois 1.39. J'ajoute. À partir de 1.39, nous avons 5.15. Nous avons 5.15. Après 5.15, nous avons 3.99. Nous avons 3.99. Après 3 points. Ensuite, nous avons 0.5. 0.5. Ensuite, nous avons 1.91. 1.96, pardon. 1.96.
Donc, c'est ça, 1.96. Après 1.96, nous avons 4.50. Donc, 4.50. Ensuite, nous avons 1.34. 1.34. Et nous avons 3.90. « 1.60 » et 0.93. 0.93. 0.93. Je viens suivant Y. Je prends ABC. Nous avons 1.80D. Je vais répéter une fois. 1.80D. J'ajoute. Ensuite, nous avons 1.33. J'ajoute. Ensuite, nous avons 4.70. Ensuite, nous avons 2.40. Ensuite, nous avons 2.95. Ensuite, nous avons 1.52. 1.52. Ensuite, nous avons 1.62. Ensuite, nous avons 2.85. Enfin, nous avons 3.15. J'ajoute, je viens au niveau de la cote. Je vais répéter 3 fois un espacement de 3 mètres. Je choisis le libellé, valeur, ajouter, et je vais appliquer. Fermer. Projection. Vous voyez, c'est très simple. Si vous avez votre plan de poutraison, c'est vraiment très très simple. À condition que vous puissiez prendre chaque détail, comme moi j'ai pris. Par exemple, ici c'est 0.5, c'est la distance. Vous voyez? Donc j'ai pris chaque détail de ma structure pour que le travail soit très très facile avec le logiciel, pour que la modélisation soit très fluide. Voilà. Sinon, vous aurez besoin des calculettes pour connaître à partir d'ici, je dois ajouter combien et tout le reste. Donc, j'ai déjà mes axes dans ce logiciel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à tracer. Alors, je vais compter et je précise une chose. Ici, j'avais au fait mal disposé la notation ici. Je devrais commencer par A, B, C jusqu'à J, mais j'ai commencé par A, je finis par J. Alors, je viens ici, je vais compter axe 1, axe D, axe 3. Je trace d'ici jusqu'à ici. Et ensuite, je saute, je trace encore. Et je vais sauter pour tracer au début jusqu'à la fin. Je viens, je prends poutre, nous n'avons qu'une seule section. Je commence ici. 1, 2, 3. Non. Donc, 1, 2, 3, ici, jusque ici. Ensuite, ici, jusque ici. Non, je n'ai pas oublié un poton. Je peux fermer. Je peux faire une analyse. S'il y a des nœuds
Voilà, il n'y a pas de nœuds qui sont en dehors de la structure. Je vais dessiner les différentes dalles et ensuite, je vais supprimer, en fait, effacer les appuis. Je vais enlever les appuis, copier et ensuite placer les appuis. Projection. Je prends dalle. Épaisseur 12. Rectangle. Alors, je prends rectangle. Je clique ici, ici et là. Ici, ici et là. Ici, ici. Voilà. Nous avons fini de placer nos dalles. Je peux aller en vue 3D. Alors ici, il y a un détail, je rentre. Où est-ce qu'il y avait l'escalier? Bon, ici, on ne voit pas là où il y a l'escalier. On suppose que on peut placer l'escalier ici. Donc, on peut placer l'escalier ici. Donc, d'office, je dois laisser un vide ici. Je rentre. Je veux supprimer. Voilà. Et pour faire la copie de cette partie, de ces niveaux sur d'autres niveaux, je vais d'abord supprimer les appuis. Je viens dans base, je supprime tout. Je viens dans appui. Je vais supprimer. Voilà. Je resélectionne. Je décoche le croquis de profilé pour que je sois vraiment précis dans la copie. Je vais copier combien de fois? 2 fois. Voilà. Et je vais afficher à nouveau le croquis de profilé. Ensuite, je rentre en projection. Alors, pour placer les appuis, je vais sélectionner, venir dans appui et appliquer. Alors, je précise que ce ne sont pas des appuis qu'on a placés sur une ligne ou sur une surface, mais ce sont des appuis nodaux. Alors, si c'était un mur, par exemple, ça allait être appui linéaire. Si c'était une surface, appui surfacique. Mais dans notre cas, c'est un appui nodal. Je peux fermer. Voilà. Je rentre dans Vue. Je vais afficher le croquis. Afficher les appuis. Voilà. Donc, nous avons notre structure. Et en autre détail, je dois venir ici dans étage. Appliquer. Voilà. Je viens dans projection. Niveau 9. J'aimerais ajouter ici une dalle. Une dalle de... Voilà. Je prends rectangle, une dalle de 12 cm. Je peux fermer. Alors, si vous vous dites que, bon, j'aimerais avoir un autre type de dalle ici, ce qui est évident, par exemple, la dalle terrasse, ce n'est pas des dalles courantes que nous avons. Donc ici, on doit changer que ces dalles ici qui sont au niveau de l'étage 3 puissent devenir de dalles terrasse. Donc il faut venir ici dans épaisseur. On définit une nouvelle épaisseur. On s'est dit par exemple, pour les dalles terrasse, l'épaisseur peut être par exemple, de 12 toujours, ou soit de 14 par exemple. Et on peut l'appeler, et on peut laisser P14 ou soit dalle terrasse. Matériaux C25, 30, ajouter et fermer. Si je touche par exemple ça, vous voyez de ce côté, qu'est-ce qu'on a écrit? EP12, c'est-à-dire c'est
la dalle qu'on avait définie. Mais maintenant, on va définir une nouvelle épaisseur de dalle terrasse qui est de 14 cm. Alors, si je clique ici, automatiquement, je change. Automatiquement, cette dalle devient dalle terrasse. Mais toutes les autres dalles restent dalle EP12. Alors, moi, je voudrais que je voudrais que toutes les dalles de ces niveaux, de l'étage 3, puissent devenir de dalle terrasse. Alors, qu'est faire? Il faut tout sélectionner, c'est-à-dire sélectionner uniquement toutes les dalles qui sont ici. Et ensuite, je viendrai juste changer dans type des dalles, ici, dans type d'épaisseur. Alors, je viens ici, je sélectionne. Donc, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez. Après sélection, je me rends vraiment compte que tout est sélectionné et je viens ici, dans caractéristiques, on a écrit différentes valeurs parce que j'ai sélectionné et la dalle qui a l'épaisseur de 14 cm ou le nom de dalle terrasse et une autre dalle qui a une épaisseur de 12 cm. Alors ici, je dois définir une section unique, en fait une épaisseur unique. Je choisis dalle terrasse. Voilà. D'office, toutes les dalles ici deviennent dalle terrasse. Voilà. Merci et à la prochaine.